Avez-vous déjà eu l'impression que certaines choses dans votre vie ne s'accordent pas? Des personnes qui paraissent être une chose, mais qui en sont une autre. Des situations injustes qui vous font vous demander « Seigneur, si j'ai semé les bonnes choses, pourquoi est-ce que je récolte tant de confusion ?» Si vous avez déjà connu la déception, la trahison, le chaos ou l'incertitude, si vous avez déjà essayé de faire le bien, mais que vous avez vu le mal grandir autour de vous, si vous vous êtes déjà demandé pourquoi Dieu permet aux méchants de prospérer alors que vous luttez pour rester ferme, alors cette histoire est pour vous. Parce que Jésus connaissait votre douleur, votre lutte, votre lassitude, et c'est pourquoi il a dit la parabole du blé et du grain, une histoire qui explique pourquoi le bien et le mal se développent côte à côte. Pourquoi les personnes qui semblent avoir raison causent-elles tant de souffrance? Pourquoi des situations injustes arrivent-elles à ceux qui veulent seulement plaire à Dieu? Mais cela révèle aussi quelque chose d'encore plus puissant. Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Il sait faire la différence entre le vrai et le faux. Il protège le bon grain, même lorsque l'ivraie semble dominer. Et en temps voulu, il apportera justice, récompense et restauration. Aujourd'hui, vous comprendrez la raison de ce mélange, la raison du silence de Dieu, le sens des luttes et la glorieuse promesse réservée à ceux qui sont le vrai blé. Préparez votre cœur, car cette parabole n'est pas qu'une simple histoire, c'est une réponse pour votre âme. Avant de commencer ce message important, je voudrais vous poser une question très importante. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez toutes les notifications, car chaque nouveau mot peut transformer votre vie. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous « Seigneur, fais de moi du vrai blé ». Oui, écrivez cela dans les commentaires « Seigneur, fais de moi du vrai blé ». Répétez-le avec moi et écrivez-le maintenant. Car lorsque vous commentez, YouTube transmet ce message à de nombreuses personnes qui ont également besoin d'entendre cette vérité. Donc, avant de continuer, abonnez-vous, aimez, écrivez en commentaire « Seigneur, fais de moi du vrai blé ». 1. Le cadre dans lequel Jésus révèle un mystère du royaume. Le jour déclinait lentement et le soleil teintait le ciel de couleurs dorées et orangées. Après avoir parcouru villages et villes pour enseigner, Jésus décida de s'asseoir sur les rives du lac de Tibériade. Ce lieu avait toujours été un point de rencontre. Les pêcheurs nettoyaient leurs filets, les familles se promenaient sur le sable et les enfants couraient et jouaient près de l'eau. Mais cet après-midi-là, un événement inattendu allait se produire. Alors que Jésus s'asseyait sur un gros rocher usé, la foule commença à s'approcher. Des personnes de tous âges et de tous horizons venaient avec un désir profond. Entendre des paroles qui apaiseraient leurs souffrances, répondraient à leurs questions et éclaireraient leur chemin. Certains étaient épuisés par les épreuves de la vie, d'autres souffraient de maladies, de soucis et de peurs. D'autres encore étaient poussés par la curiosité, fascinés par l'autorité et la paix qui émanait des paroles du Maître. La foule était devenue si nombreuse que Jésus dut monter sur une petite barque ancrée près du rivage, l'utilisant comme chaire improvisée. Il ne s'éloigna qu'à quelques mètres du sable, suffisamment pour que sa voix porte au-dessus de l'eau et atteigne tous ceux qui l'attendaient avec attention. La mer calme reflétait le ciel, et les petites vagues clapotaient doucement contre la barque, créant une atmosphère sereine et sacrée. C'est donc dans ce cadre, à la fois simple et grandiose, que Jésus ouvrit la bouche pour révéler des vérités profondes. Il choisit d'enseigner en utilisant des histoires tirées du quotidien, mais chargées d'une signification intemporelle. Les gens comprenaient l'agriculture, la pêche, le dur labeur, et Jésus s'en est servi précisément pour toucher leur cœur. D'une voix ferme mais chaleureuse, elle commença à raconter « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. » La foule se pencha en avant, prête à entendre ce récit. Elle ne le savait pas encore, mais elle allait entendre l'une des paraboles les plus profondes que Jésus ait jamais racontées. Une parabole qui révélerait la réalité spirituelle du monde,
les agissements silencieux de l'ennemi, la progression du bien et du mal, et le dessein parfait de Dieu à travers l'histoire. Chaque parole de Jésus semait comme une graine dans des cœurs différents. Certains écoutaient avec des yeux pleins d'espoir, d'autres cherchaient à en comprendre le sens caché. Mais tous, absolument tous, étaient attirés par l'autorité et la simplicité avec lesquelles il révélait le mystère du royaume. À partir de ce moment, une vérité commença à semer qui allait perdurer pendant des siècles. Dieu sème et l'ennemi aussi. Cependant, seul le Seigneur décide du temps de la moisson. 2. Le semeur qui sort pour semer de la bonne semence. Jésus poursuivit son enseignement, tandis que la foule demeurait plongée dans un silence absolu. Le doux balancement de la mer accompagnait chacune des paroles du Maître, et chacun sentait que ce qu'il allait révéler était bien plus qu'une simple histoire. C'était un portrait spirituel de la vie réelle. D'une voix calme, Jésus dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui est sorti et a semé de la bonne semence dans son champ. » La personne s'efforce immédiatement d'être une image. À cette époque, beaucoup de vies de l'agriculture ne semblaient pas avoir un travail. C'était un homme d'espérance. Quand un agriculteur dit avec nos pensées qu'il n'a que ses fils, sa subsistance, son prochain cycle, Jésus parle d'un homme qui sème de la bonne semence. Ce détail est important. Il ne s'agissait pas de n'importe quelle graine, mélangée ou de qualité douteuse. C'était blé pur. Des semences sélectionnées, pures et de qualité. Cela révèle le caractère de Dieu. Il n'agit jamais par tromperie. Il ne sème jamais rien de mauvais. Tout ce qui vient de lui est vrai, pur et plein de vie. La foule imaginait la scène, le paysan se levant avant l'aube, préparant son sac de semences, nouant ses sandales et se rendant au champ. Le champ n'était pas abandonné. Il avait été labouré, préparé et laissé au repos après l'hiver. La terre sombre et meuble était prête à accueillir la vie. Le semeur ouvrait la main et dispersait les graines avec soin, toujours d'un même mouvement. Son bras allait d'avant en arrière, répandant la semence avec précision. Chaque pas laissait une trace d'espoir inscrite dans la terre. Le blé, symbole des enfants du royaume, représente ceux qui accueilleraient de la parole avec sincérité, ceux qui permettraient à Dieu de transformer leur vie, de la racine au fruit. Jésus parlait si clairement que c'était comme si chacun pouvait voir le semeur marcher devant lui. Le peuple écouta et pensa « Cet homme est Dieu, et nous sommes son champ. » Oui, le monde est le champ. Et Dieu continue de semer sa parole partout, à chaque génération. Il sème dans le cœur des jeunes, des adultes fatigués et des personnes âgées qui ont beaucoup vu de la vie. Sa semence est toujours bonne, toujours puissante, toujours capable de transformer. Mais tandis que Jésus racontait cette scène simple et pourtant si belle, beaucoup dans la foule savaient déjà que la suite allait suivre. Car dans la vie, même quand Dieu sème le bien, il y a toujours quelqu'un qui tente de détruire son œuvre. La parabole ne faisait que commencer. Le semeur a fait sa part. Il a semé généreusement, avec soin et avec amour. Mais l'histoire que Jésus révélait allait montrer que même lorsque tout commence bien, un ennemi vigilant attend le moment précis pour agir. Et cela serait compris dans la prochaine étape de la parabole. 3. La nuit où apparaît l'ennemi silencieux. Jésus poursuivit son récit et la foule, déjà captivée par l'image du semeur et de la bonne semence, se pencha encore davantage. Tous voulaient savoir ce qui allait se passer après cette belle image. Alors Jésus révéla la seconde partie de la parabole, une partie sombre, inattendue, mais bien réelle. Il a dit « Mais pendant que tout le monde dormait, l'ennemi est venu, a semé de l'ivraie parmi le blé et s'en est allé. » Ça a fait l'effet d'un coup de massue. Parce que tout le monde savait de quoi il s'agissait. Mauvaises herbes, l'ivraie, plante perfide, presque identique au blé lorsqu'elle est encore verte, mais qui, une fois adulte, se révèle toxique, stérile et destructrice. Jésus décrit la scène avec une précision qui permet à chacun de la visualiser. Après une dure journée de labeur, les domestiques et le fermier rentrent chez eux. La nuit tombe. La lune se lève derrière les montagnes, illuminant doucement les champs fraîchement semés.
Le silence règne, une brise légère souffle. Tout semble calme, tout semble paisible. Mais c'est à ce moment précis que l'ennemi agit. Jésus ne décrit ni une attaque violente, ni une confrontation ouverte. Il parle d'un ennemi silencieux, rusé, patient. Un ennemi qui guette la nuit, symbole spirituel d'insouciance, de distraction, de vulnérabilité. L'image est claire. L'ennemi n'arrache pas le blé, ne détruit pas le champ, ne brûle rien, imité. Il mélange, il pollue, il sème l'ivraie parmi le blé de la même manière que le cultivateur a semé le blé dans la terre, grain par grain, étape par étape. La foule imaginait un homme encapuchonné, traversant furtivement le champ, des brins d'ivraie à la main. Il se déplaçait rapidement, jetant des coups d'œil autour de lui pour s'assurer que personne ne le voyait. Il sema les fausses graines exactement là où le blé avait été planté. Puis il disparut sans laisser de traces. L'obscurité était son déguisement et la confusion qui en résultait son but. Ce détail, et il est parti. C'est choquant. Il ne reste pas pour voir le dénouement. Il n'en a pas besoin. Son but est simplement de semer le chaos, la division et le doute. Il sait que lorsque le bon grain et l'ivraie commencent à pousser ensemble, la confusion est inévitable. Jésus explique ici un profond mystère. Là où Dieu sème le bien, Satan essaie de semer le mal. Là où Dieu sème la vérité, l'ennemi sème le mensonge. Là où naît la foi, le diable tente de créer le mensonge. La parabole révèle quelque chose que beaucoup ignorent. L'ennemi agit en secret. Il ne détruit pas directement, il truie. Il sème des idées, des comportements, des personnes, des influences, des pensées, le tout dans le but de paraître authentique, mais sans jamais produire de résultats concrets. Les auditeurs de Jésus furent profondément touchés. Nombre d'entre eux comprirent immédiatement le message sous-jacent. C'est pourquoi dans le monde, le bien et le mal coexistent. Non pas par manque de puissance divine, mais parce qu'un ennemi œuvre dans l'ombre, semant la stérilité et attendant le moment propice pour semer la confusion. Jésus marque une pause. La mer continue de tanguer. Le bateau grince légèrement. Le vent souffle parmi les passagers. L'histoire du bon grain et de l'ivraie venait de prendre un tournant inattendu. Et à partir de cette nuit mystérieuse, tout dans le champ allait changer à jamais. Dans la suite de la parabole, Jésus révélera comment le mal commence à se manifester et comment les serviteurs réagissent lorsqu'ils réalisent que le champ n'est plus le même. 4. La croissance qui commence à révéler la vérité. Les semaines passèrent. Les premières pluies tombèrent sur la terre et le champ semé commença à s'éveiller. De timides pousses vertes percèrent la surface sombre du sol. De loin, le champ paraissait uniforme, grouillant de vie, tel un tapis vert étendu par la main de Dieu. Au début, personne ne remarqua rien d'étrange. Le blé et l'ivraie, encore très jeunes, sont pratiquement identiques. Leurs feuilles ont la même couleur, la même forme, la même hauteur. Le champ semblait parfait, comme si la bonne semence avait germé partout. Jésus décrit ce moment avec une profonde sagesse. Lorsque la plante germa et porta des fruits, les cendres apparurent aussi. Qu'est-ce que cela signifie? Que la vérité finit toujours par éclater au grand jour, au fil du temps. Le mal, à ses débuts, imite le bien. L'ivraie imite le blé. Mais quand il commence à pousser, quand il commence à mûrir, quand la récolte approche, la véritable nature de chaque plante est révélée. Les ouvriers agricoles se rendaient chaque jour au champ. Ils observaient la croissance des plantes, examinaient le sol et sentaient le vent agiter les feuilles. Mais un matin, quelque chose attira enfin leur attention. Le blé commençait à former ses premiers épis, et les épis, lourds de grains en formation, se courbaient vers le bas, comme s'ils s'inclinaient humblement. L'ivraie, en revanche, vide à l'intérieur, restait rigide, droite, fière, sans fruit. C'est alors que les serviteurs comprirent. Ceci n'est pas du blé. Il y a de l'ivraie parmi les bonnes graines. Ils se regardèrent, surpris. Le champ qui leur avait paru si pur était désormais souillé. La confusion régnait. Ce n'était pas le résultat escompté. Comment le mal avait-il pu s'introduire au cœur de ce que Dieu avait semé avec tant de soin? L'image a profondément touché le cœur de la foule. Jésus montrait quelque chose que nous vivons tous.
Il y a des moments dans la vie où seul le temps révèle ce qui est vrai et ce qui est faux. Ceux qui paraissaient bons ont révélé leur véritable nature. Les idées qui semblaient justes s'avèrent être des erreurs. Les chemins qui semblaient sûrs révèlent leurs pièges. Et spirituellement aussi, tout le monde qui ressemble à du blé n'en est pas forcément. Les serviteurs s'impatientèrent. Ils parcoururent le champ, observant attentivement. L'ivraie était plus fine, plus grossière. Ses racines étaient envahissantes, s'entremêlant souvent à celles du blé, cherchant à l'étouffer. Ils savaient que cette plante était dangereuse, non seulement parce qu'elle ne portait pas de fruits, mais aussi parce qu'elle empoisonnait le blé et l'empêchait de pousser pleinement. Jésus racontait tout cela comme s'il peignait une œuvre d'art devant la foule. Chaque détail avait du sens, chaque image éveillait une émotion profonde. Le champ de bataille révélait désormais une vérité qui avait été dissimulée durant la nuit de l'action ennemie. Ce qui paraissait parfait était désormais brisé. Ce qui paraissait pur était désormais contaminé. Et les serviteurs, perplexes, savaient qu'il fallait faire quelque chose. Mais ils ignoraient que la solution qu'ils envisageaient n'était pas celle que le propriétaire du terrain avait en tête. La révélation complète et la réaction du fermier allaient devenir l'une des leçons les plus marquantes de toute la parabole. 5. La réaction des domestiques face aux mauvaises herbes. Lorsque les serviteurs eurent fini d'examiner le champ, ils étaient inquiets. Il ne s'agissait pas d'une simple petite zone contaminée. L'ivraie était partout, profondément mêlée au blé. Cela suscita leur indignation, leur inquiétude et même un sentiment d'urgence. Il fallait agir, et vite. Jésus décrit ce moment d'une manière si humaine que chacun peut s'y identifier. Les serviteurs coururent vers le propriétaire du champ et lui dirent « Monsieur, n'avez-vous pas semé de bonnes graines dans votre champ? D'où viennent donc les mauvaises herbes ?» Leur question était sincère, presque douloureuse. Ils savaient que le maître n'avait semé que du blé. Ils avaient vu la préparation du sol, le choix des semences, le soin apporté à chaque geste. Alors, comment était-il possible que le mal ait pu apparaître là? Comment une chose aussi mauvaise avait-elle pu naître sur la même terre où de bonnes semences avaient été plantées? Leur question est la même que celle que beaucoup de gens se posent encore aujourd'hui. Si Dieu est bon, pourquoi le mal existe-t-il? Si Dieu a semé le bien, pourquoi le mal pousse-t-il à côté? D'où tout cela vient-il? Le propriétaire répondit fermement, sans hésitation. C'est un ennemi qui a fait ça. Voilà, une phrase courte mais percutante. Le mal ne vient pas de Dieu. Le mal n'est pas apparu naturellement sur terre. Le mal n'est pas apparu par accident. Il est semé par un ennemi, le même ennemi que Jésus identifiera plus tard comme étant le diable. À cette réponse, les serviteurs ressentirent une émotion encore plus forte, le désir d'agir immédiatement. Le mélange de bon grain et d'ivraie leur paraissait injuste, dangereux, intolérable. Aussi demandèrent-ils avec détermination « Voulez-vous que nous allions l'arracher ?» Cette réaction est tellement humaine qu'elle sonne presque comme notre propre voix. Si quelque chose ne va pas, nous voulons le régler immédiatement. Si un élément est contaminé, nous voulons le nettoyer immédiatement. Si le mal a été semé, nous voulons l'extirper dès que nous le découvrons. C'est pratiquement instinctif. Les serviteurs étaient prêts à entrer dans le champ, à séparer chaque plante, à tout nettoyer, à lui rendre sa pureté originelle. Ils étaient loyaux et dévoués. Ils voulaient le meilleur pour le champ de leur maître, mais ils n'avaient pas compris quelque chose que seule l'expérience du fermier leur révélait. Dans ses premières phases, l'ivraie s'enchevêtre profondément dans les racines du blé. Là où pousse le blé, pousse aussi l'ivraie. Là où pousse l'ivraie, elle s'accroche au blé. Arracher les mauvaises herbes à ce moment-là reviendrait à arracher le blé en même temps. Jésus enseignait que la précipitation humaine cause souvent plus de mal que le mal que nous essayons de combattre. Parfois, dans notre zèle à purifier, nous pouvons endommager le vrai bon grain. Parfois, dans notre besoin de réparer les choses, nous pouvons détruire des personnes qui sont encore en pleine croissance. Parfois, vouloir résoudre les problèmes prématurément peut anéantir l'œuvre de Dieu. La scène des serviteurs anxieux, debout devant le maître des champs, attendant ses instructions, crée un suspense palpable dans le cœur de la foule.
Chacun veut savoir. Que dira le propriétaire? Les laissera-t-il partir? Agira-t-il promptement contre le mal? Ou bien fera-t-il quelque chose d'inattendu? Jésus marque une brève pause, laissant à chacun le temps d'assimiler le poids de cette question. Voulez-vous que nous allions arracher les mauvaises herbes? La réponse du maître, dans la partie suivante de la parabole, allait complètement changer la façon dont le peuple comprenait le timing, la patience et la justice de Dieu. 6. La sagesse du paysan, la patience. Les serviteurs se tenaient toujours devant le propriétaire du champ, attendant sa réponse. Leurs yeux exprimaient l'urgence. Leurs mains, prêtes à travailler, tremblaient presque d'envie de courir arracher toutes les mauvaises herbes avant qu'il ne soit trop tard. Le mélange de mauvaises herbes dans le champ semblait injuste, menaçant, dangereux pour la récolte. Mais le fermier, avec le calme de quelqu'un qui comprend profondément les cycles de la terre et les mystères de la croissance, a répondu d'une manière surprenante « Non, ne le faites pas, laissez-les pousser ensemble jusqu'à la récolte. » Cela ressemblait presque à un choc. Les laisser grandir ensemble? Les serviteurs ne s'y attendaient pas. La foule qui écoutait Jésus non plus. C'était un ordre étrange, apparemment contraire au bon sens. Pourquoi laisser l'ivraie pousser là? Pourquoi permettre au mal de se développer aux côtés du bien? Mais le fermier savait quelque chose que les domestiques ignoraient. Il poursuivit ses explications avec patience. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous n'arrachiez aussi le blé. La sagesse de cette phrase a résonné auprès du peuple comme un rayon de lumière, car le fermier comprenait le fonctionnement des plantes. Il savait que l'ivraie, à ses débuts, s'enchevêtre profondément dans les racines du blé. Les racines de l'ivraie s'enroulent autour de celles du blé comme des serpents silencieux. Si les serviteurs arrachaient l'ivraie maintenant, ils arracheraient aussi des plants de blé encore en pleine croissance, fragiles et vulnérables. À cet instant précis, la précipitation détruirait ce que Dieu bâtissait avec tant de soin. Jésus enseignait ici quelque chose de bien plus important. La patience de Dieu n'est pas une faiblesse, c'est une protection. Le public a compris. Combien de fois dans la vie avons-nous été témoins d'injustice, de méchanceté, de confusion, de mensonges? Et notre première réaction est de vouloir tout résoudre immédiatement, d'éradiquer le mal, de tout corriger de nos propres mains. Mais Dieu, le maître du champ, voit plus loin que nous. Il sait que souvent, les jugements hâtifs détruisent des personnes de bonne volonté. Il sait que beaucoup de personnes qui paraissent faibles sont encore en pleine croissance. Il sait que le vrai blé a besoin de temps pour s'enraciner, mûrir et porter ses fruits. Il décide donc d'attendre. La patience divine est la protection du blé. Jésus poursuivit, et la foule retint son souffle, absorbant chaque nuance de la parabole. L'image du cultivateur se précisa. Il n'est pas un maître qui agit sur un coup de tête, mais un père qui comprend chaque détail du processus. Il ne réagit pas avec colère, mais avec sagesse. Il n'agit pas à la hâte, mais avec précision. Tandis que les serviteurs voulaient arracher l'ivraie sur le champ, le fermier voyait plus loin. Il entrevoyait l'avenir. Il voyait le temps de la moisson, lorsque le blé serait mûr, vigoureux et lourd. Ce n'est qu'alors qu'il serait possible de séparer le bon du mauvais sans perte. Dieu n'est pas indifférent au mal. Il sait simplement quel est le moment idéal pour y remédier. La foule, les yeux fixés sur Jésus, comprit que l'enseignement ne portait pas sur l'agriculture, mais sur la vie. Laissons-les grandir ensemble. Parce que les gens aussi grandissent au milieu du chaos, la foi grandit au fil des épreuves, la loyauté grandit en même temps que les tentations, la lumière grandit tandis que l'obscurité s'obstine à rester proche. Et par cette réponse, Jésus a semé une vérité transformatrice dans le cœur de chacun. Dans le royaume de Dieu, la patience n'est pas un retard, c'est une stratégie divine. Le secteur continuerait de se développer, le blé continuerait de mûrir. Les mauvaises herbes resteraient là aussi, pour le moment. Mais le fermier avait des projets, et au moment opportun, il agirait avec une justice parfaite. L'histoire ne s'arrêtait pas là. Il y avait encore beaucoup à révéler dans les prochaines étapes de la parabole. 7. Le sens caché commence à se dessiner.
Après avoir entendu Jésus dire que le blé et les gerbes devaient croître ensemble jusqu'à la moisson, la foule resta figée dans un silence absolu. Les gens échangeaient des regards, cherchant à comprendre la profonde signification spirituelle cachée derrière chaque détail de cette parabole. Il était évident que Jésus ne parlait pas seulement d'agriculture, il révélait un mystère du royaume de Dieu. Tandis que Jésus racontait, chacun commençait à faire des liens avec sa propre vie. Certains se souvenaient de situations où le bien et le mal semblaient coexister. D'autres pensaient à des personnes de leur entourage qui paraissaient bonnes en apparence, mais dont les actes étaient en totale contradiction avec les enseignements de Dieu. D'autres encore réalisaient que souvent, au fond de leur cœur, des pensées contradictoires s'entremêlaient, de bons désirs mêlés à de mauvaises tentations. Jésus laissait à chaque personne, pendant qu'elle écoutait, le temps d'une réflexion personnelle, car la parabole parlait avec profondeur, sans agressivité. Elle nous invitait à réfléchir, à voir au-delà des apparences, à interpréter non avec notre tête, mais avec notre cœur. Jésus poursuivit ses explications et l'atmosphère spirituelle sembla s'intensifier, comme si le ciel s'inclinait sur ce moment. Il y a des choses qui ne prennent sens qu'avec le temps. La vérité sur le blé ne devient évidente que lorsqu'il a poussé. La tromperie de l'ivraie ne devient apparente qu'à maturité. L'intention de l'ennemi ne se révèle que lorsque le fruit ou son absence apparaît. Les auditeurs de Jésus commençaient à comprendre. Ce n'était pas qu'un simple chant. Ce fermier n'était pas un fermier comme les autres. L'ennemi n'était pas qu'un simple voleur de semences. Et cette croissance n'était pas seulement botanique. Jésus enseignait qu'il existe une réalité spirituelle invisible qui accompagne la vie humaine. Le mal ne se manifeste pas en brandissant des drapeaux et en criant ses intentions. Il s'infiltre, il se fond dans le décor, il tente de paraître inoffensif. Il grandit silencieusement à côté de ce que Dieu construit. Par conséquent, beaucoup de ceux qui écoutaient Jésus ressentaient déjà le poids de la révélation. Tout ce qui ressemble à du blé n'est pas du blé. Cette prise de conscience était difficile, mais nécessaire. Il expliqua ensuite pourquoi, parfois, au sein même de la communauté de foi, certains semaient la confusion, répandaient des rumeurs, semaient la discorde et affaiblissaient la foi des autres. Ce n'était pas parce que Dieu avait semé le mal. Au contraire, Dieu sème toujours le bien, mais l'ennemi sème aussi des graines, et il le fait subtilement. La foule commençait aussi à comprendre pourquoi Dieu n'extirpe pas immédiatement le mal, aussi étrange que cela puisse paraître. Dieu voit le cœur, voit le temps, voit l'avenir et agit au moment précis. Jésus, observant les visages attentifs, sut qu'il touchait profondément le cœur de ces gens. Son regard balaya la foule, et chaque parole semblait atteindre une personne différente. Il parlait avec l'autorité divine, et son enseignement ouvrait les yeux spirituels des simples comme des sages. À ce stade, la parabole prit une forme encore plus sérieuse. Les mauvaises herbes ne se contentent pas de pousser aux côtés du blé, elles révèlent aussi le caractère de celui qui les observe. Cela révèle de la patience ou de l'impulsivité. Cela révèle la foi ou l'anxiété. Cela révèle du discernement ou de la confusion. Et tandis que Jésus laissait ces vérités résonner, il devint clair pour tous les présents que le sens caché émergeait comme une plante qui finit par percer le sol. Mais la révélation n'était pas complète. Le peuple voulait encore savoir. Et qu'adviendra-t-il du blé? Et que deviendront les mauvaises herbes? Et comment, en fin de compte, Dieu réalisera-t-il cette séparation? Ces réponses viendraient dans les étapes suivantes de la parabole, des étapes qui permettraient d'explorer encore plus profondément le cœur de la justice divine. Si ce mot vous touche, faites une brève pause et abonnez-vous maintenant. Votre abonnement nous aide à diffuser le message de Jésus à des milliers de personnes. Et je voudrais vous poser une autre question. Écrivez le commentaire ci-dessous. Seigneur, fais de moi du vrai blé. Écrivez exactement ceci. Seigneur, fais de moi du vrai blé. Lorsque vous laissez un commentaire, YouTube comprend que ce message est important et le transmet à encore plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. N'oubliez donc pas, abonnez-vous, aimez et il écrit « Seigneur, fais de moi du vrai blé ».
8. La nécessité du discernement spirituel. Après avoir compris que l'ivraie et le bon grain pousseraient ensemble jusqu'à la moisson, la foule commença à réaliser que Jésus ne racontait pas seulement une histoire de plantes. Il révélait une profonde réalité spirituelle, si actuelle que chacun pouvait s'y reconnaître. Jésus regarda les visages devant lui et poursuivit son explication avec la sérénité de celui qui connaît le cœur humain. Car le plus gros problème avec les mauvaises herbes, ce n'est pas seulement le fait qu'elles poussent à côté du blé. Le plus gros problème, c'est que on dirait du blé. Cette ressemblance trompeuse est au cœur de la parabole. L'ivraie, appelée mauvaise herbe à ce moment-là, cela ressemblait tellement à du jeune blé qu'un agriculteur expérimenté aurait pu s'y méprendre. Quand les plants étaient encore verts, ils avaient la même forme, la même hauteur, la même couleur. Vu de loin, la récolte paraissait parfaite, pure, saine. Il en va de même pour la vie spirituelle. C'est comme ça avec les gens, c'est ainsi que va le monde. Tout ce qui paraît bon ne vient pas de Dieu. Tous les comportements gentils ne révèlent pas un cœur transformé. Les paroles aimables ne sont pas toujours fondées sur la vérité. Toute apparence extérieure de piété n'est pas le fruit de l'esprit. Jésus enseignait que dans le royaume des cieux, il est nécessaire discernement, la capacité de voir au-delà des apparences, au-delà de la surface, au-delà de l'éclat initial. Et la foule le comprenait profondément, car chacun connaissait des gens qui semblaient compatissants, mais étaient en réalité malveillants. Des gens qui souriaient, mais parlaient mal des autres dans leur dos. Des chefs religieux qui connaissaient les Écritures par cœur, mais vivaient le cœur loin de Dieu. C'était un miroir de la réalité. Jésus a montré qu'il ne suffit pas de parler comme le bon grain, il faut aussi porter du fruit comme le bon grain. Et comment reconnaît-on le blé? Par les fruits, toujours près des fruits. À mesure que le blé mûrit, ses épis se remplissent, s'alourdissent et se courbent. Le vrai blé se courbe, signe d'humilité, de maturité et de caractère, mais l'ivraie reste droite, sèche, fière, vide. Elle ne plie pas, car elle ne porte rien en elle. La leçon était profonde. Le faux ne plie pas, le vrai plie toujours. Et cela s'appliquait non seulement aux personnes, mais aussi aux attitudes, aux choix et au parcours. Il y a des choses qui semblent justes, mais qui ne produisent rien. Certaines décisions semblent judicieuses, mais finissent par engendrer la confusion. Il existe des enseignements qui paraissent séduisants, mais qui éloignent de Dieu. C'est pourquoi Jésus voulait que les gens comprennent que discerner, ce n'est pas juger, c'est reconnaître les fruits. Discerner, ce n'est pas condamner, c'est discerner ce qui est vrai et ce qui est trompeur. Le discernement, c'est savoir qui laisser influencer son cœur et qui ne pas laisser influencer son cœur. La foule commença à ressentir le poids du message. Dans le champ de la vie, il y aura toujours de l'ivraie et du bon grain. Il y aura toujours un mélange. Il y aura toujours des tromperies qui tenteront d'imiter la vérité. Et c'est là que résidait le mystère le plus sérieux de la parabole. Les mauvaises herbes n'étaient pas seulement un symbole des mauvaises personnes. Elles étaient un symbole de mensonges spirituels. Faux prophètes, fausses doctrines, faux disciples, fausses intentions, apparences trompeuses. Jésus ne voulait pas que quiconque vive dans l'illusion. Il voulait ouvrir les yeux de son peuple à la réalité invisible qui opère sous la surface. C'est pourquoi il a raconté cette parabole avec tant de soin, pour éveiller le discernement. Le discernement n'est pas chose facile. Il exige du temps, de la maturité et une proximité avec Dieu. Et surtout, cela demande de la patience. Car parfois, les mauvaises herbes ne se révèlent que lorsque le blé est presque prêt à être récolté. Jésus préparait ses auditeurs à un monde où tout ne serait pas clair, où tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » ne lui appartiennent pas forcément, où l'ennemi agit en silence et où le peuple de Dieu doit marcher les yeux ouverts. La parabole atteignait un point crucial. Bientôt, Jésus révélerait l'avenir du bon grain et le sort de l'ivraie, et comment Dieu procéderait à la séparation finale avec une justice parfaite. Mais pour l'instant, la leçon était claire. Dans un monde où le bien et le mal prospèrent ensemble, le discernement spirituel est la clé pour ne pas être trompé. 9. La période des récoltes approche.
Jésus poursuivit sa parabole, et l'histoire s'orientait désormais vers l'un de ses moments les plus décisifs, la période des récoltes. La foule s'est aussitôt imaginé le cycle complet d'un champ de blé. Après des semaines et des semaines, le vent tournerait, la chaleur augmenterait et les épis commenceraient à mûrir. Le blé, alors mûr, se chargerait de grains, se dorerait et se courberait comme quelqu'un qui s'incline humblement. L'ivraie, en revanche, restait dressée, sèche, incolore, légère et stérile. Il était désormais impossible de les confondre. Finalement, la différence est devenue évidente. Jésus a dit « Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs ». Par ces mots, il a clairement indiqué que le temps de la moisson était inévitable et qu'il arriverait au moment précis déterminé par Dieu. Ni avant, ni trop tard. Ce serait au moment parfait. Dans les Écritures, la moisson symbolise toujours le jugement, la séparation et la conclusion. C'est le moment où chaque plante révèle sa véritable nature. C'est à ce moment-là que s'achève le temps de la croissance et que commence celui de l'évaluation. Et Jésus a montré qu'il existe aussi un temps de moisson dans la vie spirituelle. L'humanité ne croît pas éternellement. Le mystère du royaume ne s'étend pas à l'infini. Un jour viendra, invisible mais réel, où Dieu dira « Le moment est venu ». La foule inspira profondément, car elle comprenait que ce moment sacré dépassait largement le cadre de l'agriculture. Il était question de la fin des temps, de la justice divine, du destin éternel de chaque personne. Et c'était aussi un message pour le présent. De même que le champ révèle la véritable nature de chaque plante, la vie révèle aussi la véritable nature de chaque cœur. Quand le blé mûrit, il se courbe. Lorsque les mauvaises herbes arrivent à maturité, elles restent debout. Cette image spirituelle était si puissante que certains auditeurs en furent visiblement émus. Ils comprirent que Jésus parlait du temps où Dieu révélerait tout ce qui est caché, le bien comme le mal. Un temps où aucune tromperie ne subsisterait, aucune apparence ne durerait, aucun déguisement ne fonctionnerait. La récolte révélerait tout. Et c'était à la fois un avertissement et un espoir. Pour ceux qui étaient du blé, c'était l'espoir. La justice triompherait, la récompense viendrait, la séparation aurait lieu, et ils seraient réunis par Dieu lui-même. Pour ceux qui étaient des mauvaises herbes, c'était un avertissement. Il ne suffit pas d'en avoir l'air, il faut l'être. Il ne suffit pas d'imiter, il faut porter des fruits. Jésus a montré que la patience divine n'était pas une absence de justice, mais simplement l'attente du moment parfait. Dieu ne perd jamais le contrôle. N'oublie jamais ce que tu as planté. Il ne faut jamais confondre cela avec ce qui est faux. La récolte viendra, et quand elle se rapproche, tout commence à changer. Le vent qui soufflait sur le champ s'est intensifié. Les épis de blé se courbaient de plus en plus. Les teintes qui étaient autrefois vertes brillent désormais d'or. L'air est embaumé par le parfum des moissons. Même les oiseaux semblent savoir qu'un événement important est sur le point de se produire. De même, Jésus a enseigné qu'il en serait de même dans le monde. Avant la récolte, des signes apparaissent. Avant la séparation finale, tout commence à se révéler. Avant le jugement, la maturation s'accélère. Et tandis que Jésus décrivait ce moment, la foule imaginait le fermier parcourant le champ d'un œil expert, constatant que les plants étaient prêts, réalisant que le moment tant attendu était enfin arrivé. La période des récoltes approchait. Et ce serait la partie la plus décisive et la plus dramatique de toute la parabole. Dans les prochaines étapes, Jésus révélerait « OMS, je ferai cette récolte » comme la séparation aurait lieu et quelle serait la destination finale de chaque plante. 10. Les anges de la moisson entrent en scène. Lorsque Jésus poursuivit sa parabole et mentionna que le temps de la moisson approchait, la foule ressentit déjà toute la portée de cette révélation. Mais il allait maintenant aller plus loin. Jésus regarda le peuple et continua. « Les faucheurs sont les anges ». Avec cette phrase, le récit cessa d'être une simple parabole sur l'agriculture et devint une vision saisissante du plan spirituel de Dieu. La foule tomba dans un silence absolu. Certains retinrent même leur souffle, car, en mentionnant ange, Jésus
révélait ainsi qui serait responsable de la séparation finale entre le bon grain et l'ivraie. Et ça a tout changé. L'image qui est venue à l'esprit des auditeurs était saisissante. Le temps des récoltes est arrivé. Le champ est doré. Les épis de maïs sont lourds, courbés sous le poids des fruits. Et les mauvaises herbes, sèches et rigides, se détachent au milieu. Puis soudain, anges des êtres célestes, puissants et glorieux, envoyés par Dieu lui-même, descendent pour accomplir la volonté du Seigneur de la moisson. Ils ne viennent ni avec hésitation, ni avec doute, ni pour négocier. Ils viennent pour accomplir la justice divine. Jésus ne parle pas d'anges petits ou enfantins, mais d'anges faucheurs célestes. Des anges entraînés à discerner ce qu'aucun être humain ne peut parfaitement discerner. Des anges qui ne se laissent pas tromper par les apparences. Des anges qui voient le cœur. Des anges qui savent exactement où se trouve le vrai bon grain et où se cache l'ivraie trompeuse. La foule imaginait ces êtres pénétrant dans le champ, marchant parmi les plantes avec autorité et précision. Ils ne déracinent pas avant l'heure, ils ne nuisent pas au blé, ils ne sèment pas la confusion. Ils obéissent à l'ordre divin du céleste agriculteur. Jésus a révélé qu'à la fin des temps, Dieu ne laissera pas cette séparation entre les mains des hommes. Parce que les humains font des erreurs, se trompent, agissent précipitamment et font des distinctions injustes. Mais les anges, envoyés par Dieu, récolteront une moisson d'une justice parfaite. Cela a provoqué deux sensations dans la foule. 1. Sécurité du blé, car ceux qui appartiennent à Dieu seront trouvés, préservés et rassemblés sans erreur. 2. La peur de l'ivraie, car nul ne peut tromper un ange, et nul ne pourra se cacher au temps de la moisson. La présence des anges révélait aussi une autre vérité profonde. Dieu est personnellement impliqué dans le destin de chaque vie. Il ne laisse rien au hasard. Il ne permet pas que l'ivraie et le bon grain restent mélangés indéfiniment. Il ne tolérera pas l'injustice éternellement. Il enverra ses messagers pour rétablir l'ordre que l'ennemi a tenté de détruire. Et la foule comprit, en écoutant Jésus, que ce moment ne serait pas seulement un acte de jugement, mais aussi un acte de purification pour le royaume lui-même. Les anges ne viennent pas seulement pour la moisson. Ils finissent par se séparer. Ils viennent pour clarifier la situation. Ils viennent révéler. Et cette image, décrite par Jésus, était si puissante que beaucoup d'auditeurs levèrent les yeux au ciel, comme s'ils pouvaient en voir, ne serait-ce qu'un instant, ces êtres glorieux attendant l'ordre de Dieu. Jésus a clairement affirmé avec calme que la justice divine ne faillirait pas. Le blé serait honoré, les mauvaises herbes seraient identifiées. Et Dieu enverrait ses moissonneurs accomplir ce qu'aucun humain ne pouvait faire. Car la moisson n'est pas humaine, elle est céleste. Des anges feraient leur apparition à la fin de l'histoire. Et le sort de chaque plante serait enfin décidé. Et dans les instants suivants de la parabole, Jésus révélerait le sort de l'ivraie, et plus tard, le glorieux destin du blé. 11. Le sort de l'ivraie Jésus prit une profonde inspiration et poursuivit sa parabole, abordant maintenant la partie la plus marquante et la plus grave de l'histoire, la destination finale de l'ivraie. Après avoir présenté les anges comme des moissonneurs envoyés par Dieu lui-même, Jésus déclara « Commencez par ramasser les mauvaises herbes et attachez-les en fagots pour les brûler. » Ces paroles résonnèrent sur la foule comme un coup de tonnerre silencieux. Ceux qui écoutaient Jésus savaient parfaitement ce que signifiait brûler la cisagne. Il ne s'agissait pas d'une simple image agricole, mais d'une représentation spirituelle profonde, saisissante et authentique. Semer la discorde était inutile. Ce n'était pas propre à la consommation. Cela n'a pas porté ses fruits. Il était toxique, dangereux pour les champs et impropre même à la consommation par les animaux. Le seul destin possible était d'être déchiré, séparé et jeté au feu. Et Jésus voulait que tout le monde comprenne cette vérité spirituelle. Le mal ne restera pas éternellement mêlé au bien. Le mensonge ne coexistera pas indéfiniment avec la vérité. La contrefaçon ne subira pas le même sort que l'original. La foule imaginait les anges à l'œuvre. Tout d'abord, ils parcourent le champ
en identifiant la tisania, maintenant mûre, sèche, visiblement différente. Il l'arrache fermement, sans erreur, sans hésitation. Il la sépare du blé et commence à la rassembler en gerbes, formant ainsi des tas de plantes mortes. Chaque paquet représente des vies qui ont choisi de rester vides, stériles, rigides, sans véritable transformation, sans porter de fruits pour Dieu. Les auditeurs ont perçu clairement cette scène. Il ne s'agissait pas seulement d'agriculture, mais aussi de bon sens. Jésus a clairement indiqué que la moisson révélerait non seulement ce que chaque personne paraissait être, mais ce qu'elle était véritablement devenue tout au long de sa vie. La cisania symbolisait ceux qui, ils ont entendu la parole, mais ne l'ont jamais laissée s'enraciner. Ils aimaient paraître spirituels, mais leur cœur n'a jamais changé. Ils imitaient le blé, mais n'ont jamais engendré la vie. Ils ont engendré confusion, divisions et obstacles. Ils restèrent endurcis, même s'ils avaient grandi au contact de la vérité. C'était un message grave, si grave que beaucoup dans la foule se sentaient mal à l'aise pendant que Jésus parlait. Ce n'étaient pas des paroles de condamnation cruelle, mais un avertissement empreint d'amour. Car ce que Jésus a clairement indiqué, c'est que Dieu est patient, mais sa patience n'est pas éternelle. Il y a une limite, il y a un jour, il y a une récolte. Et ce jour-là, les cendres seront séparées. Jésus décrit la destinée finale sans adoucir la vérité. Les mauvaises herbes seront liées en paquets, symbolisant que chacun sera uni à d'autres comme lui, des vies qui ont choisi le même chemin, et ce sera jeté dans le feu, symbolisant le jugement, la séparation définitive, la fin de l'influence du mal. La foule savait qu'à cette époque, les agriculteurs brûlaient la paille hors des champs, loin du blé, loin de la moisson, loin de la grange. Cela symbolisait qu'au royaume de Dieu, le mal serait éradiqué, afin de ne plus jamais souiller ce qui est pur. Jésus, regardant ses auditeurs, parla avec amour et autorité. Ce n'est pas lui qui a condamné, c'est lui qui avertit, appelant chacun à la réflexion, au repentir, à la sincérité et au discernement. Il ne voulait pas que quiconque se fasse prendre dans les gerbes de cisania. Il voulait que tous soient, comme du blé, de véritables enfants du royaume. La parabole devenait désormais extrêmement claire. Au final, Dieu instaurera une séparation parfaite. Et les mauvaises herbes, tout ce qui est faux, ce qui ne porte pas de fruits, ce qui cause du mal, seront ôtés. L'histoire ne s'arrête pas là, car, après avoir révélé le sort des cendres, Jésus parlait de la partie la plus belle et la plus réconfortante de la parabole, le sort du blé. Si ce message vous parle, je vous invite à faire quelque chose de simple, mais d'important. Abonnez-vous maintenant et activez les notifications pour ne manquer aucune des paroles de Dieu pour votre vie. Et écrivez dans les commentaires « Seigneur, fais de moi du vrai blé ». Écrivez exactement ceci, je répète « Seigneur, fais de moi du vrai blé ». Votre commentaire permet à ce message d'atteindre les personnes qui ont besoin d'espoir aujourd'hui. Faites-le maintenant. 12. Le sort du blé. Après avoir révélé le sort de l'ivraie, Jésus tourna son regard vers la foule et d'un ton plus doux, plein d'espoir et de gloire, commença à parler du sort du blé, le sort de ceux qui appartiennent véritablement au royaume de Dieu. Il a dit « Mais rassemblez le blé dans ma grange ». Ces mots étaient simples et pourtant empreints de réconfort, de promesses et d'éternité. La foule, qui jusqu'alors avait ressenti le poids du jugement sur l'ivraie, respirait désormais un peu mieux, car Jésus décrivait maintenant l'avenir de ceux qui, comme le blé, avaient grandi, mûri et porté du fruit, malgré la présence du mal autour d'eux. L'image était profonde. Le blé, désormais doré, lourd, magnifique, avec ses épis bien chargés, était prêt à être récolté. Il avait survécu à la chaleur, au vent, à la présence suffocante des mauvaises herbes, aux longues nuits, aux incertitudes de la saison. Mais enfin, le temps de la récolte était arrivé, et elle serait soigneusement recueillie, comme quelque chose de trop précieux pour être perdu. Jésus parlait des fidèles, de ceux qui laissent la parole de Dieu s'enraciner profondément, de ceux qui ont grandi spirituellement même entourés d'épreuves, de ceux qui ont porté du fruit, de ceux qui sont restés fermes au milieu de la confusion du monde.
Le vrai blé n'est pas parfait, mais il est authentique. Il se penche non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il est rassasié. Elle produit des fruits non pas parce qu'ils sont meilleurs, mais parce qu'elle est liée au fermier. Il persévère jusqu'à la fin, non par sa propre force, mais par la grâce de Dieu. Et le destin de ce blé est glorieux. Rassemblez le blé dans ma grange. Le granero symbolise le royaume de Dieu lui-même, le lieu où rien ne se perd, où rien ne contamine, où rien ne blesse, où rien ne menace. La foule imaginait les anges, ces mêmes moissonneurs qui avaient séparé l'ivraie, cueillant à présent avec soin chaque épi de blé. Ils tiennent la tige avec tendresse, la coupent au moment opportun et la soulèvent avec respect. Ils ne sont pas pressés, ils ne se laissent pas distraire, ils ne laissent rien derrière eux, car chaque épi de blé représente une vie qui vaut le sang de l'agneau. Jésus l'a clairement indiqué, le blé est récolté, le blé est stocké, le blé est protégé, le blé est transporté à l'endroit préparé dès le départ par le fermier. Le blé n'est pas laissé à découvert dans le champ, elle n'est pas laissée au hasard, elle n'est pas abandonnée dans le processus, il est rassemblé, séparé, honoré, placé dans la grange éternelle. Cette destination représente la vie éternelle, la présence de Dieu, le repos promis, la gloire future, la récompense des justes. La parabole révélait qu'à la fin, le blé aurait sécurité, prudent, protection, appartenir et l'éternité avec Dieu. Le contraste était clair et saisissant. La tisania est attachée et brûlée. Le blé est récolté et stocké. Tel était le message réconfortant du royaume. Rien de ce qui appartient à Dieu ne sera perdu. Rien de ce qu'il a semé ne sera ignoré. Rien de ce qui a mûri dans la fidélité ne sera abandonné. Par cette image, Jésus a ravivé l'espoir dans le cœur de ses auditeurs. Après tous ces mélanges, toute cette confusion, toute cette patience, tout ce temps, le blé serait enfin récolté pour la gloire éternelle. La parabole touchait à sa fin, et Jésus allait bientôt tout expliquer directement à ses disciples, en révélant toute sa signification spirituelle. 13. Jésus révèle le mystère à ses disciples. Après avoir raconté la parabole à la foule, Jésus continua d'enseigner par d'autres paraboles, comme il le faisait toujours. Mais à la fin de la journée, quelque chose se produisit. Les gens commencèrent à se disperser, rentrant chez eux en discutant entre eux de tout ce qu'ils avaient entendu. Le soir venu, Jésus se retira dans la maison où il logeait. Et puis, comme toujours, ses disciples l'approchèrent. Ils étaient impatients, curieux et profondément touchés par la parabole du bon grain et de l'ivraie. Ils avaient entendu la parabole en même temps que la foule. Ils avaient compris l'image agricole, mais ils savaient qu'il y avait quelque chose de bien plus profond, quelque chose de spirituel, quelque chose d'éternel. Ils posèrent alors la question qui allait complètement changer la compréhension de la parabole. « Expliquez-nous la parabole de l'ivraie dans le champ. » C'était comme s'ils disaient « Maestro, nous comprenons l'histoire, mais nous voulons en comprendre le cœur. Que voulait vraiment dire le Seigneur? Quelle est sa signification spirituelle? Qui est le fermier? Quel est ce domaine? Qui est la bonne graine? Qui est la cisania? Et que signifie la récolte? » Jésus s'assit avec eux tel un père s'apprêtant à enseigner à ses enfants une leçon précieuse. Le silence régnait dans la maison. Les lampes éclairaient la pièce d'une douce lueur dorée. Les disciples se rapprochèrent encore, les yeux rivés sur lui, attendant chacune de ses paroles. Alors Jésus commença à révéler le mystère, non pas à la foule, mais seulement à ses disciples, qui cherchaient sincèrement à le comprendre. Il a dit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Par ces mots, Jésus révéla qu'il était lui-même le fermier de la parabole. C'est lui qui répand la bonne semence, c'est lui qui répand la parole. C'est lui qui sème la vraie vie dans le monde. Il n'est pas un simple fermier, il est le Sauveur, le Messie, le Fils de Dieu. Les disciples écoutaient attentivement. Jésus poursuivit « La campagne, c'est le monde. Ça a tout changé. Cette parabole ne concernait pas seulement l'Église, mais l'humanité entière. Tous les peuples, toutes les nations, toutes les cultures. C'est sur ce terrain que le royaume grandit. Les bons semailles sont les enfants du royaume.
Jésus désignait ses propres disciples. C'était le blé, c'étaient les bonnes graines. Et tous ceux qui accueillent la parole avec sincérité et vivent dans la fidélité sont aussi du bon blé. Puis Jésus révéla l'identité des mauvaises herbes. Les mauvaises herbes sont les enfants du malin. Ce sont des paroles fortes. Les mauvaises herbes représentaient non seulement les mauvaises personnes, mais aussi celles dont le cœur avait été trompé par l'ennemi. Des vies qui rejetaient la vérité, qui avaient endurci leur cœur, qui avaient choisi le camp des ténèbres. Jésus poursuivit, « L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. » La foule entendit la parabole, mais les disciples entendirent la révélation. Maintenant, tout prenait sens. La nuit, l'attaque silencieuse, le mélange, la confusion, le diable agissait furtivement, semant le mensonge au milieu du monde, essayant d'imiter ce que fait Dieu, essayant de semer la confusion chez ceux qui grandissent dans la vérité. Jésus a également expliqué « La moisson, c'est la fin du monde, et les moissonneurs sont les anges ». Le tableau était alors complet. Du début à la fin, Jésus expliqua chaque détail de la parabole, révélant une réalité spirituelle invisible aux yeux humains. Les disciples furent choqués. Ils comprirent alors que la parabole n'était pas une simple histoire, mais une prophétie, une image de ce qui allait se produire dans le monde jusqu'à la fin des temps. Jésus s'exprima clairement, avec amour, mais aussi avec sérieux. Le bon grain et l'ivraie pousseraient ensemble, mais finiraient par être séparés. Et c'est Dieu, et non l'homme, qui effectuerait la séparation. La pièce était silencieuse. Les disciples étaient ravis, absorbant chaque révélation. C'était comme si un rideau s'était levé de ses yeux. Jésus avait révélé le mystère, non pour semer la confusion, mais pour préparer, fortifier et éveiller ses disciples. La parabole leur fut alors pleinement révélée. Mais Jésus allait révéler un autre détail profond dans son enseignement suivant. 14. Le message central de la parabole. Le silence régnait dans la maison lorsque Jésus acheva d'expliquer aux disciples la signification spirituelle de la parabole du bon grain et de l'ivraie. Ils avaient compris qui était le semeur, le champ, la bonne semence, l'ivraie, l'ennemi et les anges. Mais à présent, Jésus voulait qu'ils comprennent le cœur du message, le but profond qui sous-tendait tout ce qu'il avait dit. Jésus les regarda chacun avec compassion, puis déclara avec fermeté et vérité, « De même que l'ivraie est arrachée et brûlée au feu, il en sera de même à la fin des temps. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous les scandales et tous les transgresseurs de la loi. » Les disciples déglutirent difficilement. Ce n'était plus une parabole, c'était la réalité, c'était l'avenir, c'était une prophétie. Et Jésus poursuivit. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. C'était là point centre de la parabole. Il ne s'agissait pas seulement de plantes, il s'agissait de destinations éternelles. Il ne s'agissait pas d'agriculture, il s'agissait de le triomphe final du royaume de Dieu. Il ne s'agissait pas d'une histoire symbolique, il s'agissait de vérités spirituelles, révélées par le Fils de l'homme lui-même. Le message central long pourrait diviser la parabole en 3 piliers fondamentaux. 1. Le bien et le mal grandissent ensemble, mais pas pour toujours. Jésus a clairement indiqué que, dans cette vie, le bon grain et l'ivraie coexistent. Dans le monde, il y a la vérité et le mensonge. Dans la société, il y a des gens justes et des gens injustes. Au fond du cœur humain, il y a lutte, conflit et mélange. Cela explique pourquoi la vie est si complexe. Il arrive que les injustes prospèrent, tandis que les justes souffrent. Il existe des situations où le mal semble triompher. Il arrive que la tromperie se propage facilement. Mais Jésus a expliqué que ce mélange n'est pas éternel. Dieu a fixé un temps où toutes choses seront révélées. Au final, il n'y aura plus de confusion. À la fin, il n'y aura plus d'ivraie parmi le bon grain. Au final, chaque plante révélera sa véritable nature. 2. Dieu est patient, mais sa justice est parfaite. La parabole montre que Dieu n'éradique pas immédiatement le mal. Non pas parce qu'il est indifférent, non pas parce qu'il est faible, pas parce que c'est loin, mais parce qu'il protège le blé. Laisser le temps du repentir permet à chaque plante de révéler ses fruits.
et agit au moment opportun. La patience divine s'accompagne de la justice divine. Le même Dieu qui attend jugera un jour. Le même Dieu qui observe se séparera un jour. Le même Dieu qui plante récoltera un jour. C'est une vérité à la fois réconfortante et stimulante. 3. La fin glorieuse des justes. La partie la plus passionnante de l'enseignement de Jésus est lorsqu'il dit « Les justes brilleront comme le soleil ». Imaginez ça, les justes, le blé, brillent comme le soleil, non pas de leur propre lumière, mais de la gloire de Dieu reflétée en eux. Cette image est si puissante qu'elle réchauffe le cœur. Jésus promettait quelque chose d'extraordinaire. Les souffrances du présent ne sont pas comparables à la gloire qui sera révélée. Il est possible que le blé ait été comprimé pendant sa croissance. Elle a peut-être été étouffée par les mauvaises herbes. Vous avez peut-être ressenti le vent, la chaleur, la nuit, la menace. Mais au final, il brille. Le blé n'est pas seulement récolté, il est glorifié. Il entre dans le royaume du Père. Il est à jamais séparé du mal. Il est revêtu de lumière. Il fait l'expérience de l'éternité. Tout cela faisait partie du message central de la parabole. Dieu sait exactement qui lui appartient. Il sait où se trouve tout le monde. Il sait qui a porté du fruit et qui s'est contenté d'imiter. Il sait qui appartient au royaume et qui a rejeté l'appel. Et Jésus conclut son enseignement par une phrase qui transperçait l'âme comme une épée, mais qui éveillait aussi la foi. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'était une invitation. C'était un avertissement, c'était un appel à l'action. Ce fut une révélation profonde concernant le royaume. Et les disciples, assis devant le Maître, comprirent que cette parabole n'était pas simplement une explication, c'était une convocation. L'enseignement était presque complet. Il ne manquait plus que l'invitation finale que Jésus allait lancer à travers la parabole elle-même. 15. L'appel final de la parabole. Après avoir révélé aux disciples toute la signification de la parabole, le cultivateur, la bonne semence, l'ivraie, l'ennemi, les anges, la moisson, le destin final de chaque plante, Jésus conclut par un appel qui résonnerait non seulement dans la maison où ils étaient réunis, mais à travers toutes les générations qui entendraient ces paroles. Il regarda chaque disciple un par un, puis dit « Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ». Ce n'était pas simplement une phrase de conclusion, c'était un appel profond, une invitation personnelle, une décision spirituelle proposée à chaque auditeur. C'était comme si Jésus disait « Maintenant que vous comprenez, qu'allez-vous en faire ?» Car une parabole n'est pas seulement une histoire à admirer, c'est une vérité à vivre. Les disciples gardèrent le silence. Ils savaient que cette phrase revêtait toujours une importance capitale. Chaque fois que Jésus disait « Elle que tienne oïdos », celui qui a des oreilles pour entendre, il appelait les gens à ouvrir leur cœur, à s'éveiller spirituellement, à se présenter devant le royaume. Et voici le cœur de l'appel final. 1. Jésus nous invite à réfléchir. Qui suis-je sur le terrain? La parabole révélait qu'il n'existe que 2 types de plantes au monde. Le blé, enfant du royaume, l'ivraie, les enfants du malin. Jésus invitait chacun à se regarder en soi-même et non chez les autres. La question n'était pas « Qui sont les mauvaises herbes qui m'entourent ?» Mais oui, suis-je du vrai blé aux yeux de Dieu? C'était un appel à la sincérité, à un profond examen de conscience, au repentir, à l'authenticité spirituelle. 2. Jésus appelle à la vigilance. L'ennemi sème quand personne ne regarde. La parabole montrait que l'ennemi agit la nuit, en secret, quand tout le monde dort. Le dernier appel de Jésus comprenait un avertissement. Pour les Whigs, prenez soin de vos cœurs. Ne laissez pas l'ennemi semer le chaos dans vos vies. Le monde regorge d'imitations, de mensonges spirituels, de doctrines déformées et d'influences dangereuses qui paraissent bonnes, mais sont trompeuses. Seuls ceux qui savent écouter peuvent discerner le vrai du faux. 3. Jésus appelle à la patience, tout ne sera pas résolu maintenant. La patience divine révélée dans la parabole est aussi une invitation pour nous. Toutes les injustices ne seront pas corrigées aujourd'hui. Toute la confusion ne sera pas résolue maintenant. Toutes les mauvaises herbes ne seront pas enlevées immédiatement.
Jésus invite ses auditeurs à faire confiance à Dieu, à persévérer, à croître comme le blé même au milieu du chaos, à croire que le fermier sait ce qu'il fait. 4. Jésus appelle à l'espoir. La moisson viendra. L'appel final n'était pas un appel à la peur, c'était un appel à l'espoir. Un jour, le blé sera récolté. Un jour, les justes brilleront comme le soleil. Un jour, le mélange sera épuisé pour toujours. Un jour, Dieu rendra une justice parfaite. Jésus invite chacun à vivre avec cet espoir, avec cette certitude, avec cette joie anticipée. 5. Jésus appelle à une décision. Le royaume exige une réponse. Écouter est un appel à l'action. Après avoir écouté, une décision doit être prise. Après avoir compris, il vous faut choisir. Après avoir compris, il est nécessaire de prendre position. Être du blé n'est pas une apparence. C'est une décision quotidienne de suivre le Maître, de demeurer dans la parole, de laisser Dieu transformer son cœur, de produire des fruits qui glorifient le semeur. La maison était éclairée par la douce flamme des lampes. Les disciples, d'abord curieux, étaient désormais profondément émus. Ils comprirent que Jésus ne leur avait pas simplement raconté une parabole. Il leur avait donné un miroir, une carte et une invitation. La parabole du bon grain et de l'ivraie s'arrêtait là. Mais l'appel final continuait de résonner. Si vous avez des oreilles, écoutez. Si vous comprenez, répondez. Si vous le voyez, ne l'ignorez pas, car le royaume est devant vous. Jésus se leva lentement, et les disciples, sans dire un mot, savaient que cette histoire resterait à jamais gravée dans leur cœur. La parabole était terminée, mais la transformation ne faisait que commencer. Si cet enseignement touche votre âme, arrêtez-vous un instant et abonnez-vous maintenant. Votre abonnement garantit que ce message parvienne aux personnes qui souffrent aujourd'hui et qui ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Et n'oubliez pas d'écrire dans les commentaires « Seigneur, fais de moi du vrai blé ». Je répète, « Seigneur, fais de moi du vrai blé ». Chaque commentaire augmente la portée du message et contribue à transformer davantage de vies grâce à lui. Faites-le maintenant pendant que nous poursuivons la diffusion de ce mot puissant. Maintenant que vous avez entendu toute la parabole, vous comprenez peut-être quelque chose qui vous semblait injuste auparavant. Parfois, Dieu permet que les mauvaises herbes restent, non pas pour vous détruire, mais pour vous fortifier, non pas pour vous humilier, mais pour vous aider à mûrir. Non pas pour vous embrouiller, mais pour vous apprendre à faire confiance à son timing parfait. Car, tout comme le blé pousse même entouré de mauvaises herbes, vous aussi avez grandi au milieu d'épreuves, de trahisons, d'injustices et de souffrances que personne n'a vues. Et pourtant, tu es resté. Vous avez continué à y croire. Tu n'as pas abandonné. Peut-être portez-vous des blessures infligées par des personnes qui semblaient être du bon grain, mais qui étaient en réalité de l'ivraie. Peut-être avez-vous essayé d'éliminer de votre vie les choses que Dieu vous demandait d'endurer jusqu'au moment opportun. Peut-être avez-vous levé les yeux au ciel et demandé « Seigneur, où es-tu? Pourquoi permets-tu cela ?» Mais aujourd'hui, Jésus vous répond « La séparation ne dépend pas de vous. La justice n'est jamais en retard, on ne se trompera jamais sur le blé, et au moment opportun, je vous rassemblerai moi-même dans mon étable. » Voilà la promesse, voilà la solution. C'est ce que nous espérons. La parabole ne s'arrête pas aux mauvaises herbes. Cela se termine par l'hommage rendu au blé, brillant comme le soleil, récolté par les anges dans le royaume du Père. Et cela signifie, votre histoire ne se termine pas dans l'injustice. Votre douleur ne durera pas éternellement. Votre fidélité sera récompensée. Vos fruits seront reconnus par Dieu. Alors n'abandonnez pas, ne vous aigrissez pas. N'essayez pas de prendre de vos propres mains ce que Dieu réglera en son temps. C'est toujours du blé, elle continue de croître, elle continue de porter ses fruits, car la récolte approche, et le fermier a déjà posé ses yeux sur vous.